Bonjour à tous, nous sommes le lundi 6 avril 2020, c'est-à-dire au 21e jour de confinement, et nous sommes à Marseille. Alors, euh, j'ai dit à Marseille, je me suis arrêté à Marseille, pour ceux qui ont suivi. Voilà, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, je fais deux types, deux sortes de vidéos. Je fais des vidéos qui sont divertissantes et un petit peu transgressive, on va dire ça comme ça. Je fais des choses qui ne se font pas, mais je continuerai à le faire. Par exemple, hier, ma présentation de Marseille, quand je disais que je m'appelais Marius, voilà. Et je fais aussi des vidéos, euh, comme aujourd'hui, que je dirais, j'aime pas ce terme, mais euh, corporate, comme on dit, c'est-à-dire qu'avec plus de contenu euh, et d'information. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, pour ceux qui me regardent, j'avais déjà fait une vidéo il y a longtemps, c'est-à-dire au mois de janvier. Et dans cette vidéo, j'évoquais la notion euh, qui n'est pas très connue, enfin que personne, tout le monde s'en fout chez Airbnb, c'est-à-dire la notion de tourisme vertueux et éco-responsable. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais changé ma tarification. J'ai fait des tarifs spéciaux que j'avais mis sur mon site internet. Vous pouvez regarder, vous faites www.flcservice au pluriel.fr et vous regarderez dans la rubrique engagement éco-responsable, vous avez les spécificités de barème. Voilà. Alors, après tout ce qui s'est passé, après tout ce qui se passe et ce qui change, parce qu'on en apprend tous les jours, je vous livre euh, aujourd'hui de manière très claire ce que je pense de l'impact du Covid-19 et de ses futurs petits copains qui vont arriver, parce qu'il y en aura d'autres, par rapport à l'activité euh, qui est la mienne, c'est-à-dire location saisonnière, Airbnb sur Marseille. Voilà. Alors, ce que je pense, c'est que ça va redémarrer, mais pas avant la mi-mai, et ça va redémarrer progressivement, pour plein de raisons qu'on entend dans les journaux, mais aussi pour des raisons économiques, parce qu'au bout d'un moment, va falloir relancer l'économie, on va pas pouvoir rester confiné pendant 6 mois, et que le tourisme, c'est une activité qui est essentielle par rapport au PIB en France. Donc au bout d'un moment, ça va devoir redémarrer. Voilà. Euh, Ensuite, ce qui va se passer, c'est que le marché va complètement changer. Le tourisme va devenir national, et ce pour très longtemps, et peut-être même pour toujours. Alors pourquoi pour très longtemps en tout cas? Bah, parce que les règles sanitaires, euh, il va y en avoir des tonnes, et tout le temps. Et il y aura toujours, ce que je veux dire, c'est qu'au mois de mai, il y aura toujours des règles sanitaires en cours dans tel ou tel pays, telle ou telle région, par rapport au déconfinement partiel à tel endroit, etc. Bon. Ensuite, on va avoir les frontières fermées. On ne va pas s'ouvrir, c'est sûr. Il n'y aura pas d'avions où ils seront beaucoup trop chers. Et les gens, pour certains, en tout cas une grande partie de la clientèle traditionnelle, ils n'auront plus d'argent. Donc ce que je veux dire de manière résumée, c'est qu'à Marseille, au lieu d'avoir des Chinois et des Américains, des Australiens ou des Brésiliens, ou des Anglais, eh ben on aura des Parisiens ou des gens de Lille, ou on aura des Français. Voilà, le marché va se nationaliser complètement. Ça va être, par rapport à l'année dernière, tout va changer
En tout cas, au moins pour cet été, c'est une certitude. Et si c'est déjà ça, c'est déjà pas mal. Bon. Qu'est-ce que je pense de Marseille dans tout ça? Ben moi, je pense que Marseille dispose d'atouts formidables et exceptionnels, justement pour tirer son épingle du jeu par rapport à la situation actuelle, notamment du fait de son cadre de vie, du climat, de sa biodiversité, sa faune, sa flore, par exemple. Et ça pour un tourisme éco-responsable. Voilà. Et en plus de ça, le fait qu'on soit à 3 heures de Paris, ça c'est le top. Ce que je veux vous dire, euh, c'est ce que je pense, hein. Je suis pas le seul à le penser, mais moi vraiment, j'ai réfléchi par rapport à mon business parce que, au bout d'un moment, faut bien bouffer quoi. C'est bon, c'est que je pense très sincèrement qu'on va devoir changer et vivre tout le temps avec les virus, notamment les nouveaux virus, les petits copains du Covid, à cause de ben, la proximité des espèces qui avant n'avaient pas vocation à se rapprocher, ben, sont de plus en plus proches et les espèces qu'il ne faut pas, ben, du coup, qui sont porteuses des virus, et ben nous, du coup, ben, le virus, il se retrouve en contact avec nous. Ça, et puis après, des choses tout à fait réjouissantes du même ordre, comme la fonte du permafrost, etc. Donc, du coup, ça va pas s'arranger, c'est ça que je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire et quel impact sur l'offre que l'on doit proposer pour attirer nos hôtes? Alors, je ne sais pas si je vous en avais parlé, je vous remets une petite couche parce que tout le monde ne regarde pas mes vidéos, enfin, en tout cas toutes. C'est que moi, j'avais commencé il y a une dizaine d'années, quand je faisais du Airbnb, je vous avais dit, j'avais retapé entièrement un vieux bâtiment, un vieux pressoir du 16e et 18e siècle. Et dedans, j'avais fait une ferme avec des dortoirs qui était une ferme éco-responsable. À l'époque, l'argument que j'avais mis dans l'annonce, c'était qu'en cas de canicule, il y avait une température qui était basse de manière naturelle, puisque le pressoir, il surplombait une forêt. Et c'est sûr que le soir, en fait, de manière naturelle, vous aviez le froid qui descendait de la forêt. Et ça, c'était vraiment très appréciable. Ça, plus tout un tas d'autres arguments, il y avait des animaux, etc. Donc on était complètement dedans par rapport à l'éco-responsabilité. J'ai pas eu besoin tellement à l'époque de mettre en avant ces arguments, puisque la plupart des gens, ils venaient en bagnole, ils faisaient des enterrements de vie de jeunes filles et de vie de garçons. Donc toute l'écologie, ils en avaient rien à foutre. Mais aujourd'hui, bon, c'est plus pareil. Ce que je veux dire, euh, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir proposer des nouveaux avantages, des nouvelles formules et des nouvelles services. Des nouveaux services. Ce que je veux dire, c'est que tous les arguments classiques qu'on voit sur les annonces, les piscines chauffantes, les climatisations, les parkings pour les bagnoles, etc., je pense que ça ne sera plus des atouts, ça ne sera plus des avantages. Je pense au contraire qu'il va falloir être imaginatif et force de proposition pour changer les annonces et pour proposer des séjours nouveaux, des nouvelles formules. Euh, Notamment, je pensais au niveau de la sécurité. La sécurité, ça a toujours été un argument important pour les voyageurs. Mais sécurisation au niveau sanitaire, au niveau de l'hygiène, il y aura certainement des choses qui seront à creuser. Il va falloir proposer des, des logements et des séjours, je veux dire, ludiques, et peut-être avec, vous savez, chez Airbnb, il y a des options, on peut proposer des expériences. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, sera creusé. Bien sûr, l'éco-responsabilité au niveau des logements, par exemple,
au lieu de mettre de la clim, de penser à la végétalisation, ce genre de choses. Peut-être proposer, moi je pensais à ça, parce que moi qui fais, mais je ne vais pas le raconter dans cette vidéo, sinon ça sera trop long. Moi qui fais du vélo et de la trottinette, peut-être proposer des vélos et des trottinettes euh, mécaniques, hein, pas électriques. Bon, électriques, mais pas beaucoup. Pour les voyageurs. Voilà, moi ce que je pense, après avoir creusé le truc, je pense que ce qui arrive, là, cette catastrophe nucléaire, cette espèce de météorite qui nous est tombée sur la tête, euh, c'est- ben justement, c'est peut-être une grande chance pour Marseille, euh, qui est une ville euh, par nature, par la nature, qui est une ville écologique. Voilà, je vous remercie de votre attention. À très vite.